Après l'inondation de février 1953, qui emporta près de 2000 personnes, le visage de la Zélande va changer radicalement. Les autorités vont réduire la ligne de côte en construisant des digues. Celles-ci vont isoler totalement le Versemeer et le Grevelingen de la mer du Nord. Afin de préserver la mythiculture et l'ostréiculture, l'Escaut oriental ne sera que partiellement obturé par un barrage à Van Mobile. Cet ouvrage, improprement parlé plan Delta, n'est que la partie la plus prestigieuse de ce plan. L'économie de la province va changer de visage. Progressivement, elle va passer des secteurs industriels et ruraux au secteur touristique. Les activités traditionnelles, telles que la pêche aux crustacés, ainsi que la récolte des huîtres et des moules, seront conservées. Chaque parcelle de digue a été conquise par Ostrea edulis et Mytilus edulis. Cette dernière a été surnommée l'or noir de Zélande, sa réputation culinaire ayant largement dépassé les frontières des Pays-Bas. Au fil des années, le Versemeer s'est transformé en lac salé, le taux de sel diminuant graduellement. Elle est surtout réputée pour ses activités nautiques, telles que la voile et le ski nautique. Néanmoins, l'absence de courant, une bonne visibilité, une profondeur réduite et la facilité d'accès permettent l'apprentissage de la plongée. Les eaux vertes chargées de plancton du Grevelingen et de l'Oosterschelde sont les plus riches du delta. On y rencontre de nombreuses espèces d'éponges, de tuniciers, de cnidaires, de mollusques, d'annélides, de crustacés et de poissons. Certaines espèces sont saisonnières. C'est le cas pour les seiches, les bars et les méduses. Quelques 60 à 70 000 plongeurs pratiquent régulièrement leur activité sur une centaine de sites accessibles du bord. Ce sont principalement des Néerlandais, des Belges et des Allemands. Une récente enquête auprès des centres a établi que de l'ordre de 1,5 million de plongées sont pratiquées annuellement en Zélande. L'activité la plus importante se situe à Schouwen-Duiveland. Cette île présente l'avantage d'avoir sa rive sud sur l'Oosterschelde et sa rive nord sur le Grevelingen, ce qui permet de plonger sans tenir compte des marées, le Grevelingen n'étant plus solidaire de la mer du Nord. Dans l'Oosterschelde, les plongées doivent se faire en tenant compte des marées. Plus on se rapproche de l'embouchure, plus les courants sont violents et les étals de courte durée. Néanmoins, de par leur configuration topographique, sur certains sites le courant est faible, ce qui permet de plonger hors étal. C'est le cas pour Oosterdam, Zoetersboot, Zijpe et Anna Jacoba Polder. Schouwen-Duiveland compte pas moins de 10 points de gonflage, la plupart équipés d'un automate à pièces, permettant de gonfler à toute heure du jour ou de la nuit. L'objectif de la province est de devenir une des premières destinations de plongée d'Europe. Cette volonté politique se concrétise par des aménagements de vastes parkings avec sanitaires, un aménagement des digues pour faciliter la mise à l'eau, ainsi que la mise en place de stations de gonflage automatiques. Pour agrémenter la plongée, des récifs artificiels ont été immergés, soit sous forme d'épave, soit sous forme de reef-ball. Ceux-ci sont des demi-sphères creuses percées de trous permettant aux crustacés de se dissimuler. Luktor et Emergo, je lutte pour émerger de l'eau. Aucune autre province néerlandaise ne reflète autant sa devise que la Zélande.